Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Shlach Lecha. Et cette paracha, elle m'a toujours interpellée. En fait, on était dans le désert et donc Akadosh Baruch Hu, il nous dit, ça y est, maintenant, vous allez arriver dans la terre d'Eretz Israël, la terre promise. Eretz Zavat Chalav Vache, la terre où coule le lait et le miel. Et les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, non, on va peut-être quand même essayer d'envoyer des explorateurs pour vraiment vérifier qu'est-ce que c'est que cette terre. Déjà, comment c'est possible avec tout ce que Dieu il a fait pour nous? Il nous a sortis d'Égypte avec des miracles. Il a ouvert la mer en deux, il nous a donné la manne tous les jours, elle était fraîche, elle avait le goût de ce qu'on voulait. Il nous a donné de l'eau, on a été protégé des bêtes sauvages, des animaux. Et maintenant que Dieu il nous a dit, j'ai fait tout ça pour vous emmener en terre d'Eretz Israël. Et les Bnei Israël, ils ont dit, on va quand même aller vérifier qu'est-ce que c'est que cette terre. Maintenant, il faut comprendre que les explorateurs que les Bnei Israël ils ont envoyés, c'était pas juste des explorateurs avec des bobs et des boussoles, etc. C'était des chefs de tribus. Ça veut dire qu'il y avait la tribu de Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Ils ont choisi la personne la plus intelligente, la plus digne de confiance. C'était comme des grands rabbins de communauté qui sont allés explorer la terre d'Eretz Israël. Donc c'était pas n'importe qui. Et donc le peuple, il va chez Moshe Rabbeinu et il demande, dit à Kadosh Baruch Hu, qu'on veut envoyer des explorateurs pour vérifier qu'est-ce que c'est que la terre d'Eretz Israël. Et donc Akadosh Baruch Hu, comme il est miséricordieux, il nous permet en fait, il nous donne l'autorisation d'envoyer des explorateurs, mais qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est le début de la paracha, Shlach lecha anashim, envoie pour toi des hommes. Et on va comprendre en fait que dans ces trois mots-là, il y a toute l'explication de ce qui s'est passé. Donc en fait, ces personnes qui sont parties, donc c'était les grands rabbins de communauté, ils avaient déjà des intentions de dire qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Parce qu'il faut comprendre que ces personnes-là, elles avaient un grand piédestal. Elles étaient honorées, elles étaient respectées. Alors que quand on allait rentrer dans la terre d'Eretz Israël, tout allait changer. Chaque tribu, elle allait avoir une partie de la terre, il y allait avoir des juges qui allaient être mis. Donc en fait, ces personnes-là, elles étaient sur leur piédestal et elles n'ont pas réussi à casser leur ego de se dire que maintenant, en fait, ça allait plus avoir la même place que prévu. Donc ils avaient déjà prévu de trouver quelque chose où ça allait pas aller. Mais on nous dit que dans le bien, quand on veut faire une bonne action et qu'on n'a pas pu la faire, Akadosh Baruch Hu, il nous la comptabilise. Ça veut dire que si par exemple moi j'ai prévu lundi après-midi d'aller visiter un malade et que j'ai tout prévu, mais que finalement j'ai pas pu aller, Akadosh Baruch Hu, il comptabilise mon action comme si je l'avais fait. Alors que dans le mal, tant que l'action n'a pas été faite, Akadosh Baruch Hu, elle la comptabilise pas. Et donc quand les explorateurs ils ont voulu aller là-bas et qu'ils avaient déjà dans leur pensée l'intention de faire quelque chose de mauvais, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas comptabilisé cette action jusqu'à ce que ce soit fait. Et donc les explorateurs, ils arrivent et là-bas, ils voient des énormes fruits. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ramené donc des grappes de raisins avec eux. Et on raconte qu'il y avait plusieurs hommes qui devaient porter des raisins, tellement que la grappe de raisin, elle était lourde. Ils devaient être à plusieurs pour la porter. Et donc en fait, ils ont cherché tout ce qui allait pas. Et quand ils sont revenus voir les Béné Israël, ils les ont traumatisés. Ils leur ont peint un dessin complètement noir de la terre d'Eretz Israël. Et ils leur ont dit, Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants. Et les Béné Israël, ils sont entrés en dépression. Ils étaient en larmes, mais vraiment en larmes, en stress, en angoisse. Et ils ont dit, oh là là, mais comment on va faire? On va arriver dans un pays qu'on ne connaît pas. Les fruits sont énormes, ça veut dire qu'il y a des géants qui vivent là-dedans. Et en fait, à la place de se dire, mais attends, t'as pas compris. S'il y a une énorme grappe, ça veut dire justement qu'avec un raisin, tu vas pouvoir faire exploser l'économie et que grâce à ça, tu vas pouvoir nourrir des tonnes de familles. Eux, ils se sont dit non, tellement que la grappe, elle est grosse, ça veut dire qu'il y a des géants qui habitent là-bas et donc on ne pourra jamais se défendre. Et ils ont regardé seulement le négatif. Et en fait, là, Akadosh Baruch Hu, il a dit stop. Il a accepté toutes les fois où on a râlé et combien on a râlé. Et il a accepté même devant la mer morte, on a dit on aurait dû rester la mer, quand Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer en rouge. Il a accepté tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a râlé, mais là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous pleurez pour rien, eh bien, je vais vous donner une raison de pleurer. Et en fait, Tisha B'Av, c'est le jour où ça s'est passé. Et depuis le jour où les explorateurs ils sont revenus et ils ont annoncé ça au Bnei Israël, tous les Tisha B'Av, on sait que malheureusement, il y a des catastrophes dans le peuple juif. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit, si vous pleurez tellement pour rien, je vais vous donner une vraie raison de pleurer. Et donc, toute la génération qui était dans le désert des explorateurs, elle est morte au fur et à mesure. Ils sont partis explorer la terre pendant 40 jours. On est resté 40 ans de plus dans le désert. Il y avait un an par jour où les explorateurs ils sont allés vérifier la terre. Et donc on nous dit que tous les Tisha B'Av ont creusé une tombe et on allait dormir dans la tombe et certains se relevaient, certains se relevaient pas. Et ça durant 40 années, jusqu'à un jour, ils ont creusé les tombes, ils ont vu que personne n'est mort, ils se sont dit peut-être qu'on s'est trompé dans le compte et ils ont continué à dormir dans leur tombe jusqu'au 15 Av. Et en fait, au 15 Av, ils ont vu que la malédiction, elle s'était arrêtée et qu'on pouvait re-rentrer en Eretz Israël. Et c'est pour ça d'ailleurs que le 15 Av, c'est une fête qui est joyeuse. Et ce qu'il faut comprendre pour nous en 2024, c'est que
la terre d'Eretz Israël, quand on la critique, Akadosh Baruch Hu, il supporte pas. C'est la terre de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Alors évidemment que dans la vie, il y a toujours du bien et il y a toujours du mal, mais tout dépend de comment nous on veut voir les choses. Alors si nous on a envie de vivre en Eretz Israël, de dire ouais, Eretz Israël c'est la galère, l'éducation c'est une folie, et la parnassa elle est difficile, et les enfants ils traînent dans les rues, et les mentalités je t'en parle pas, et tout le monde est surexcité. Évidemment que si on regarde ça, on va trouver ça. C'est comme dans tout dans la vie, si moi je suis mariée et que je trouve que les défauts de mon conjoint, bah, je vais me focaliser que sur les défauts et je verrai jamais en fait le bien. Si moi une amie, je vais voir son bon côté, je vais dire elle est sympa, elle est rigolote, elle est marrante, une autre elle va venir et elle va me dire ah non mais elle est pas honnête, elle est comme ci, elle est comme ça. Évidemment qu'il y a toujours des bons côtés et des mauvais côtés. Mais ce que Dieu il est en train de nous dire justement, Dieu il est bon et il a créé le bien. Et le mal qui arrive, c'est un bien qui est déguisé. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu il n'envoie pas de mal. Le mal qui arrive, c'est soit parce que les êtres humains ils savent pas se conduire entre eux, donc c'est pas Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas que Dieu il laisse faire, mais Dieu il laisse la chance à tout le monde de réussir. Il a laissé la chance aux explorateurs. C'est pour ça qu'il a dit Shlach lecha anashim, envoie pour toi des hommes. Ça veut dire quoi envoie pour toi? Ça veut dire que si toi en fait, tu as envie de mettre ton nez dans les affaires qui te regardent pas, ne viens pas te plaindre après que ça se passe mal. Et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit dans ces trois mots-là. Il a dévoilé malheureusement ce qui allait se passer. C'est que si moi maintenant je vais faire une enquête de ce qui va et de ce qui va pas, évidemment que je vais tomber sur des choses mauvaises. Mais les choses mauvaises de la vie, il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, à travers ça, il veut nous faire passer un message. Une personne qui tombe malade, c'est que Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé ça pour une raison. Alors est-ce que nous on comprend ou on comprend pas la raison? C'est qu'il ne faut pas chercher à comprendre tout le temps pourquoi les choses elles arrivent. Et évidemment que la terre d'Eretz Israël c'est difficile, sinon tout le monde viendrait. Qui c'est qui a le mérite de dire j'habite en Eretz Israël? Celui qui voit le positif dans Eretz Israël. Pourquoi est-ce qu'il y en a plein qui viennent pas justement en Eretz Israël? Parce que, à part les problèmes financiers, à part les personnes qui peuvent vraiment pas partir, mais si c'était aussi facile de vivre ici, ce serait donné à tout le monde. Et bien justement, Akadosh Baruch Hu, il met des difficultés pour voir qui c'est qui est capable, malgré toutes ces difficultés, de vivre en Eretz Israël. Et moi, personnellement, qui ai vraiment cette chance d'habiter en Eretz Israël, évidemment que c'est la galère, évidemment qu'on peut voir tellement de côtés négatifs, mais on va se focaliser sur le positif. Et c'est pour ça que nous, en 2024, il faut qu'on prenne une grande leçon de ne jamais critiquer la terre d'Eretz Israël. C'est la terre de Dieu. Qui on est nous pour commencer à critiquer la terre d'Eretz Israël? Et ceux qui vont parler de la Parnassa qu'elle est difficile en Israël, alors quoi? Le Dieu qui nous donne la Parnassa en Amérique, en Espagne, en France, il va pas nous donner la Parnassa en Eretz Israël? La seule différence, c'est que en France, ça va tomber directement dans le compte en banque grâce aux allocations, tout ça, etc. En Eretz Israël, il faut prier tout ce que tu veux en Eretz Israël, tu vas toquer à la porte d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la Maala, c'est ça le côté magnifique d'Eretz Israël, c'est que tu es dans le palais d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a rien qui vient, faut aller voir Dieu. Faut aller toquer à sa porte. Dieu, ce mois-ci encore, j'ai besoin d'argent. Alors que dans les autres pays, ça vient tout seul, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il vous dit, déjà vous êtes en galoute, vous êtes en exil, je vais pas vous rajouter encore de venir me voir. Mais c'est justement un privilège d'habiter ici. Nous, on a rendez-vous tous les mois avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, c'est difficile, l'éducation des enfants. Est-ce que tu peux m'aider? Akadosh Baruch Hu, la Parnassa, c'est difficile. Et Akadosh Baruch Hu. Et nous, tous les mois, tous les jours, on a accès direct au trône d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on prend la leçon des explorateurs quand Akadosh Baruch Hu leur a dit Shlach lecha anashim, envoie pour toi. Il faut comprendre que quand Dieu il nous donne des choses, il nous donne des commandements, on n'a pas besoin d'aller vérifier. Dieu il m'a dit mange kasher, je mange kasher. Dieu il m'a dit habille-toi bien, je m'habille bien. Dieu il m'a dit fais pas de la shnara, je fais pas de la shnara. Je vais pas commencer à chercher le pourquoi du comment. Si c'est Dieu qui me l'a enseigné, qui m'a dit de le faire, c'est pour mon bien. Alors Bezrat Hashem, grâce à cette paracha, on va changer notre façon de voir la terre d'Eretz Israël, de remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir cette terre, parce qu'on le sait que si Dieu nous en préserve, et c'est ce qui est censé arriver, où ça se passera mal en dehors d'Eretz Israël, on sera bien content quand on va voir les avions bleus et blancs qui vont venir, Bezrat Hashem, chercher tous les juifs et qui vont nous ramener tous ensemble dans cette terre magnifique où coule le lait et le miel. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.